Vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Kankan Info TV dans l'émission 10 minutes face à Ami. Une émission basée uniquement sur la vie professionnelle des jeunes entrepreneurs de la ville de Kankan. Nous avons comme invité ce soir le PDG de l'entreprise Groupe Kisma. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue et présentez-vous. Je réponds au nom de Salimou Kisma Fofana, entrepreneur PDG de Groupe Kisma, une entreprise spécialisée dans la construction, dans la production de l'eau, dans l'accompagnement des jeunes, dans les BTP. Merci monsieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel? Ok, c'est difficile de parler sur soi-même. Hein? Ouais. Voilà. Après mes études à Conakry, à l'Université Générale Lansana Conté Symphonia, je me suis opté à aller étudier au Ghana en anglais. Après l'anglais, j'ai un peu étudié aussi le marketing, le commerce général et la finance. À la suite de ça, je suis rentré en Guinée, à Conakry précisément, où j'ai travaillé pendant 2 ans au compte de l'entreprise Sofineg. Donc à la suite de ça, quand j'ai travaillé pendant 2 ans, j'ai décidé que je veux me lancer dans mon propre business. Donc ainsi, je suis venu à Kankan. Le premier business que j'ai lancé, c'était en Orange Money et e-Recharge. Donc on a lancé la distribution d'Orange Money et e-Recharge. À la suite de ça, on est réparti encore dans le BTP avec le groupe Kisma cette fois-ci. Donc lorsqu'on a lancé le groupe Kisma, il était question ici de gérer la construction. Donc pourquoi la construction exactement? Parce que nous avons constaté que nos frères qui étaient en Occident nous appelaient souvent de construire pour eux. Donc quand on construisait pour ces gens-là, on a imaginé que pourquoi rester dans l'informel, pourquoi ne pas formaliser ces réalités dans l'entreprise. Ainsi, on a lancé la construction, le groupe Kisma qui est une entreprise qui est spécialisée dans la construction et dans l'accompagnement des jeunes. Voilà. Ok, merci monsieur. Parlez-nous, que signifie Kisma et faites une brève présentation sur l'entreprise. Ok, Groupe Kisma n'a pas de spécificité, comme je me suis présenté tout de suite. Le nom Kisma, c'est mon nom qui m'a été donné par mon papa. Donc, partout où je vois Kisma, je me rappelle directement de mon papa, parce que j'ai un amour sincère pour mon papa. Donc, j'ai lu un jour le parcours de Donald Trump. Ça m'a beaucoup inspiré, parce que quand je vois Donald Trump avec ses gratte-ciel aux États-Unis, chaque fois qu'il construit, il met Trump Tower, Trump Tower, Trump Tower. Donc, j'ai dit pourquoi ne pas faire la même chose. Kisma doit être quelque chose de référentiel. Partout où tu passes, sur l'eau que nous produisons, on met Kisma. Sur l'hôtellerie, par exemple, quand on va venir dans l'hôtellerie un jour, on va mettre encore des hôtels 5 étoiles ou bien des gratte-ciel que nous allons construire. Peut-être on va appeler encore hôtel Kisma. Donc le nom doit te donner la force à admirer la personne. Oui. Exactement. Eh bien, monsieur, est-ce que Kisma, vous avez parlé de la signification de Kisma, vous avez fait une brève présentation sur l'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, est-ce qu'à l'avenir, qu'est-ce que Kisma vise, la vision de Kisma à l'avenir? La vision de Kisma Group dépasse l'entendement de beaucoup, parce que nous voulons dépasser un stade qu'aucune entreprise guinéenne n'a encore atteint. Parce que quand je regarde souvent les grands frères, les papas tels que KPC, tels que Guiter, j'ai envie que le groupe Kisma aussi soit représentatif de façon nationale et internationale. Pour dominer le marché international, aller prendre des marchés en Côte d'Ivoire, exécuter pour que le nom de l'entreprise encore soit quelque chose qui peut marquer aussi les gens. Pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas en France, pourquoi pas en Belgique, tu vois. Donc si on regarde souvent les groupes comme Rio Tinto, c'est des sociétés
qui rafle les marchés. Pourquoi pas nous? On peut rafler des marchés et faire de bonnes choses pour créer tant d'emplois à la jeunesse. Cela ne passe qu'en se concentrant et en se basant sur sa valeur locale d'abord. Parce que avant de demander que je veux dominer de façon internationale, il faut d'abord dominer de façon nationale. Donc quand tu domines de façon nationale, tu peux parler maintenant de l'international. Donc la vision du groupe Kisma, c'est de dominer à l'avenir de façon internationale, créer tant d'emplois pour la jeunesse qui est dans des espoirs, qui tente de faire des migrations. Donc pour tout ceci, on se bat généralement pour accompagner des jeunes, pour que ces jeunes-là disent au revoir à la migration. Parce que c'est quelque chose qui peut permettre que nos gens qui sont là, les jeunes qui sont là, qui ont plus de talent, au lieu d'exploiter leur talent, ils vont aller exploiter au compte des pays européens ou bien de l'Amérique. Donc on veut éviter pour que les main-d'œuvre, les intellectuels africains servent l'Afrique. Au lieu de demander qu'est-ce que l'intellectuel doit faire pour l'Amérique ou bien l'Europe, on se demande d'abord qu'est-ce que l'intellectuel fait pour la Guinée, qu'est-ce que l'intellectuel fait pour l'Afrique. Donc c'est un peu notre vision, d'aller de façon grandiose, mais lentement et sûrement, dans la tête tranquille. Quand on parle des jeunes qui font bouger Kankan, en voici une preuve. Monsieur, quelle est la différence entre les autres entreprises et vous? Et pourquoi on parle du bien de votre service? Oh, je crois que la différence, c'est que généralement, c'est notre slogan. Oui. Naître, grandir et réussir en Guinée, c'est notre vision généralement. Donc, tout ce que nous faisons, on veut d'abord enlever dans la tête des gens que quand une entreprise veut construire pour toi, c'est très cher. Parce que quand on vous demande tout de suite de construire, vous allez dire non, moi-même je vais construire, je vais commissionner quelqu'un qui va construire. On essaie d'abord d'être dans le budget de la personne pour faire de la spécificité. Faire de la spécificité, c'est pas non seulement être là en observant, c'est être là aussi avec un budget responsable pour que l'entreprise réponde aux besoins de nos clients. Donc notre particularité, on est là pour nos clients. On n'est pas là contre nos clients ou bien on n'est pas là de s'enrichir seulement sur le dos de nos clients. On veut être là avec nos clients, faire le mieux pour nos clients. C'est que le client est roi chez nous. C'est notre particularité. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, nous sommes dans l'émission 10 minutes face à Ami sur la chaîne Kankan Info TV. Nous sommes avec le PDG de l'entreprise Kisma. Aujourd'hui, messieurs, parlez-nous de vos axes prioritaires. Voilà, l'axe prioritaire que nous avons chez nous au groupe Kisma. Aujourd'hui, on se base un peu sur la construction et l'accompagnement des jeunes. Parce que quand on regarde tant de jeunes qui sont dans le désespoir, parce que voilà, ils ont fini l'université, et il n'y a pas d'accompagnement de l'État du point de vue financier. Donc ces jeunes-là, souvent, on se bat énormément pour eux, malgré on n'a pas tous les moyens à mettre dans leur disposition. Et parce que quand tu remarques un peu, généralement les banques, c'est les banques qui sont là, qui doivent accompagner les jeunes entrepreneurs, qui ont des initiatives, qui sont porteurs d'initiatives, de projets. Mais malheureusement, le b.a.-ba est qu'ils n'ont pas les moyens pour mettre ces initiatives en pratique. Donc nous essayons ici de concrétiser avec le pouvoir qui est en place. On se bat tellement pour qu'on peut avoir une institution, une banque autonome, peut-être qui peut faire à zéro intérêt pour ces jeunes-là, pour que ces jeunes-là puissent lancer encore leur business, faire réaliser leurs rêves en Guinée, pour ne pas que ces jeunes-là tentent toujours à aller chercher le bonheur ailleurs. Nos axes prioritaires aujourd'hui, c'est l'accompagnement des jeunes, c'est la construction, c'est les travaux publics, c'est de se battre pour que la production en eau soit une grande priorité chez nous. Pour clore cette émission, est-ce que vous avez une invite à faire à la population de Kankan et celle de la Guinée? Aujourd'hui, pour répondre à votre question, j'aime tant dire à mes collaborateurs souvent que j'aimerais à la longue, parce que l'État ne crée pas d'emplois, en un mot. Quand tu prends le nombre d'employés d'un État, c'est pas quelque chose qui peut permettre à l'État d'avoir une économie décente. Il faut promouvoir la création des entreprises, et promouvoir la création d'entreprises passe forcément par promouvoir d'abord une banque
commercial qui sera là pour les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, j'invite d'abord les jeunes à mettre leurs idées sur papier, à continuer à travailler, à ne pas minimiser quelque chose parce qu'il n'y a pas un sous-métier dans la vie. Donc quand tu as quelque chose en tête, il faut te battre pour réaliser. Quand tu dis je vais quitter, atteindre le pont, il faut quitter ici et puis atteindre le pont. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui viendra t'aider. Il faut d'abord mettre tes ressources propres en toi pour valoriser ce que tu as. Donc le monde va t'admirer à cause de ça. Comme souvent, il y a un président américain, j'aime beaucoup sa citation, il dit que avant souvent de demander ce que ton pays doit faire pour toi, il faut d'abord faire quelque chose pour ton pays. Après, tu vas réclamer ton droit. Donc c'est un peu ça, j'appelle à la jeunesse de se battre encore et surtout de ne pas mettre la politique à côté. Si vous avez quelqu'un qui vous dira de ne pas faire la politique, il faut vous débarrasser de la personne. Il ne vous aime pas. Il faut faire de la politique. Car si vous ne faites pas de la politique, vous allez travailler pour des gens, vous allez vivre pour des gens, vous allez mourir pour des gens. Si vous faites la politique, vous allez atteindre les plus grands postes de responsabilité de votre pays. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On était avec le PDG du groupe Kisma, M. Salimou Kisma Fofana. Merci aux réalisateurs. Merci à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. On se dit à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao!